Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Lorsque mes deux oncles ils sont morts, Rabbi Meir Pinto, Rabbi Raphaël Pinto à Casablanca, et je me trouvais au Maroc, Mina Shamaï. Et à cette époque, je n'avais pas de relation avec mes oncles. Parce que je les respectais tellement et Mina Shamaï, on m'a mis dans la tête d'aller chez eux. Il n'y avait que Rabbi Meir Pinto à la maison. Rabbi Raphaël Pinto, il est décédé et on l'a enterré. Alors, Rabbi Meir Pinto était tout seul. J'ai proposé de rester avec lui. Il était content. Il était très content. Alors, la maison était en ruine. Il y avait beaucoup des choses à jeter. Des journaux, des bouteilles, je ne sais pas quoi. Et Rabbi Meir Pinto était malade, allongé sur le lit. Et puis, j'ai commencé il y avait des boîtes, la maison était remplie avec des vieilleries. Et moi, j'avais peur de dormir avec eux. Donc, il n'y avait pas de place. Il fallait qu'on débarrasse un peu la maison pour ceux qui vont dormir avec moi, où ils vont dormir. Et on jetait. Il y avait toujours un bois que je le jette et un des ouvriers est ramené le bois. Et encore je le jette, il me le ramène. Et je le rejette, il me le ramène. À un moment donné, j'ai dit, mais bon Shohalam, mais ce bois, c'est quoi ce bois? J'ai commencé à l'essuyer et j'ai remarqué que c'était une canne. C'était pas du bois. C'est pas tellement était tellement vieux, cette canne était tellement vieille, je crois que j'ai cru, et avec la poussière, et je crois que j'ai cru que c'était du bois. Et au fur et à mesure que je la nettoie, je trouve que c'est une canne. Je demande à Rabbi Meir Pinto, c'est quoi ça? Il me dit, ça c'est la canne de Rabbi Haim Pinto. Elle était en haut. Un miracle. Cette canne, aujourd'hui, elle se trouve, je l'ai prêtée à quelqu'un qui habite en Argentine. Elle a fait des miracles. Des miracles. La canne de Rabbi Haim Pinto. Elle n'a pas voulu qu'elle soit jetée à la poubelle. Chaque fois qu'on la jette, un des ouvriers la ramène. Sans savoir que moi-même, j'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu la ramènes? Il m'a dit, je sais pas. Et combien de fois? Les choses tzadikim, le tzadik lui-même, il les protège. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen. J'ai oublié de vous dire que lorsque Rabbi Youssef Sitruk, le grand rabbin de France, Alav Hashem était malade, un samedi soir, j'ai pris la décision de prendre avec moi cette canne de Rabbi Haim Pinto. Et on est parti samedi soir de Lyon à Paris avec la canne. Il y avait un monde fou à l'hôpital. Et j'ai demandé à la rabbinite, sa femme et ses enfants, qu'on veut rentrer voir le grand rabbin de France, Rabbi Youssef Sitruk. Il y avait avec moi Rabbi Raphaël Pinto. Alors on est parti, on a été escorté par, je crois, Rabbi Yaakov Sitruk, son fils. On rentre dans la chambre de Rabbi Sitruk et je prends la canne et je la mets sur sa tête. Il était dans le coma, 2 mois dans le coma. Et je lui dis, Rabbi Youssef, arrête. Tous les juifs t'attendent. Il faut que tu ouvres tes yeux. Ouais, Bisrout, cette canne de Rabbi Haim Pinto, au même moment, Rabbi Youssef Sitruk, grand rabbin de France, à côté de ses enfants, il ouvre ses yeux. Et à partir de là, il a guéri grâce à Dieu. Que les éroutes
de Rabbi Pinto, de Rav Sitruk, soit avec vous tous, Amen Keratzon. Amen, Amen, Amen.